On voit un peu. C'est parti. Salut. Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Le live du soir, on est pas mal. Avec Umberto, direct d'Italie. Bonsoir. Bonjour Umberto. Bon, t'es prêt à répondre aux questions françaises? Parce que j'ai suivi un peu tes lives et en italien, c'est dur. Hein. Ben, pour moi, c'est plus dur en français, mais j'essaye. Je vais essayer de te traduire les questions à peu près correctement. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Là, je partage un peu comme d'hab là, sur les groupes. Là. Et donc, Umberto va se présenter un petit peu pour les chasseurs qui ne le connaissent pas. Ça m'étonnerait, mais Umberto, présente-toi en gros pendant que je partage sur les groupes. Allez, à toi. Comme chasseur, il n'y a pas beaucoup à présenter. Hein. J'adore la chasse. Je passe au moins 3 mois par an à chasser. J'ai ma petite maison en Sardaigne et donc j'ai fait surtout de la chasse en Sardaigne. Donc c'est de la chasse profonde, c'est ce que j'aime bien faire. L'eau est bien, l'eau est transparente, donc j'aime bien partir, chercher des secs et surtout c'est les dentilles et la liche, c'est que j'adore. Ouais. Il y a des copains qui me disent tu n'es pas un chasseur, tu es un apnéiste avec le fusil dans la main. Peut-être c'est vrai, mais moi j'aime bien chasser comme ça, descendre, prendre du plaisir, faire sentir la fatigue le soir quand tu rentres parce que tu es descendu profond et surtout chercher le poisson qui te donne beaucoup de satisfaction et pour moi c'est les dentilles et la liche. Ouais, le dentier et la liche, d'accord. T'en as fait des poissons de dentier, des gros dentiers, ton plus gros dentier, t'as un souvenir ou ton plus beau dentier, on va dire, pas forcément gros. Mais le plus beau dentier, c'est 12,8 kg. Donc, et surtout, c'était dur, hein, parce qu'elle était très loin, moi j'étais aux limites, elle n'était pas très très profond, hein, elle était 28, 30 mètres, et surtout, les conditions qui n'étaient pas optimales. Moi, je me rappelle, normalement, j'aime bien sortir l'après-midi et faire le coucher de soleil. Ces jours-là, j'avais un copain qui devait rentrer, il pouvait pas. Alors, on est parti très très tôt le matin, on est parti à 5 heures et j'ai tiré le poisson à midi. Donc, des fois, les règles le réveil de soleil, c'est, je l'ai tiré et je le voyais, il était plus bas que moi, il y avait un gros rocher en face à moi, donc je savais qu'il était là plus bas, mais j'arrivais pas à le voir. J'essayais de faire le bruit, rien, il n'arrivait pas. Au bout du moment, quand j'ai compris que c'était un peu, je devais remonter, je suis sorti et je l'ai vu, j'ai allongé le fusil, bam, j'ai tiré. J'avais le double, je sais pas comment ça s'appelle. Double ardillon. Ouais, double ardillon. Un seul ardillon et le rentré, tellement qu'il était loin. Et donc, le même récupéré, c'était très, très, très doucement. Ouais, parce que ça se bat beaucoup quand il a pris une flèche. Hein. Ouais. Et les copains, les copains qui étaient avec moi, ils faisaient le marin parce qu'ils devaient sortir, parce qu'ils devaient répondre au téléphone pour le travail. Donc, ils travaillaient en pleine mer en faisant et donc, ils ne pouvaient pas se mettre à l'eau pour descendre et le doubler. Donc, il m'a passé l'autre fusil, je l'ai mis chargé, je l'ai mis dans les jambes et doucement, doucement, j'ai récupéré le poisson doucement. Moi, j'avais vu qu'une ardillon, elle était dehors. Donc, je l'ai récupéré doucement, doucement. J'ai mis presque 10 minutes pour le récupérer. Et une fois que je l'ai vu, je me suis allongé avec l'autre fusil. Bon, j'ai donné le deuxième coup et voilà, c'était fait. Mais c'était un bon poisson. Hein. Ah bah oui, tu m'étonnes, ça fait un sacré morceau. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en voir un petit peu des gros en réserve et des tout petits en Catalogne. Mais c'est vrai que c'est des poissons qui sont impressionnants. À faire approcher, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment un poisson compliqué. Hein. Ouais. C'est un poisson compliqué. Et du coup, au niveau apnée, au niveau chasse, tu aurais des conseils à nous dire à faire, à pas faire, ce que tu fais toi, vraiment les deux en relation. Bah, conseil pour la chasse, je te le dis, moi, je préfère éviter de donner des conseils parce que je me considère pas un chasseur très fort. Moi, je suis bien dans la technique dans laquelle je chasse, donc très profond. Par contre, dans l'apnée, je pense que ça veut pas dire que tu es un fort apnéiste, donc tu es très fort comme chasseur. Mais sûrement, si ton apnée est bien, ça aide beaucoup en termes de relaxation. Tu es au fond, tu es beaucoup plus tranquille. Tu peux te permettre de rester plus calme et rester quelques secondes de plus. Tout ça te permet de être plus conscient sur les choses que tu fais, avoir plus de confiance sur toi. Donc même
travailler dans une manière différente, travailler au fond, pêcher dans une manière différente. Donc, je pense que sûrement, l'apnée, ça ne veut pas dire, hein, si tu es un bon apnéiste, tu es un très bon chasseur. Non, absolument pas. Ouais. Mais c'est sûr que si tu es un très bon chasseur et tu travailles bien l'apnée, ça, c'est top. Moi, j'ai plein de copains qui sont chasseurs. Et tu le vois tout de suite quand tu es un chasseur, que tu n'arrives pas de l'apnée, que tu n'as pas une formation en apnée, la manière dans laquelle tu palmes, la position de la tête, sont tous des petits éléments qui freinent beaucoup le corps, qui rendent le corps beaucoup moins dynamique de potentiel qu'on a à disposition. Et c'est pour ça que des fois, si tu arrives à éliminer certains petits éléments techniques, certaines erreurs techniques, tu arrives vraiment, même effort, tu arrives à gagner des mètres, en termes de sécurité, tu arrives à gagner vraiment beaucoup. D'accord. J'ai Ludo qui me pose une question, là. Ludo CSM qui te passe le bonjour d'ailleurs. Tu lui passes le bonjour de ma part. Ouais. Et lui, il demande là, si à travailler à sec, tu préfères en aérobie ou en anaérobie, si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Alors, oui, disons que moi, je suis obligé à travailler à sec parce que je pense que c'est la même chose en France. Et nous, depuis un mois, on est confinés. Et moi, j'habite au centre-ville à Parme. J'habite à Parme. Parme, c'est une ville entre Milan et Boulogne. C'est la ville du parmesan, c'est la ville du jambon de Parme, et tout ça. Donc, on mange bien, mais malheureusement, on est là et on ne peut pas sortir. Et donc, je suis obligé de travailler, de faire des entraînements à sec, parce que sinon, tu fais rien, tu peux pas t'entraîner. Et moi, j'habite dans un bâtiment de 6 étages. Et donc, j'ai travaillé pour 3 semaines. La seule manière pour courir, c'était monter et redescendre, monter et redescendre. Et je faisais différents travaux. Je faisais des entraînements aérobiques, donc endurance. Et je courais aller-retour, monter, descendre pour 1h15, 1h20. Je suis arrivé à faire 1h30. Avec un rythme qui n'est pas très fort, mais tu dois durer, tu dois travailler. Ouais, tu dois travailler. Sinon, je faisais des autres entraînements. Considère que dans tous les entraînements, course à pied, vélo, natation, quand tu fais monter la qualité du travail, la qualité de l'entraînement, tu dois absolument réduire le volume, la quantité. Donc, et si tu es endurance, résistance, tu peux garder des rythmes, des niveaux très bas. Quand tu commences à faire monter le cœur, donc monter la qualité de l'entraînement, tu dois réduire. Tu ne peux pas faire 1h40 en seuil anaérobique au VO2 max. Et donc là, je faisais des entraînements, disons, de base, d'entraînement, de training, de endurance. Et sinon, je faisais, je sais pas, une demi-heure, le plus fort possible. J'arrivais au 6e étage, je faisais des pompes. OK, quand j'avais besoin de respirer, je ne m'arrêtais pas, j'ai travaillé des pompes et j'ai récupéré doucement en descendant. Et ça, je le faisais pour exemple, 30 fois, sur 35 minutes, 40 minutes. Sinon, je faisais aussi des jours, j'utilisais pas, comment ça s'appelle quand tu as l'échelle, l'échelle est composée par des petits trucs, comment ça s'appelle, les gradines, on dit. Des gradins, voilà, tu vois, des fois les mots italiens et français sont pareils. Donc, tu fais pas un gradin à la fois, tu fais 3 gradins à la fois pour augmenter l'intensité de l'effort, le muscle de tes jambes. Et là aussi, tu peux le faire vite, tu peux le faire en apnée, tu peux le faire en endurance. Des fois, je faisais une remontée corps normal, une remontée 3 gradins à la fois, une remontée le plus vite possible, une remontée sautée avec 2 pieds ensemble, ok, et une remontée sans respirer. Et voilà, donc c'est important de mélanger les choses continuellement. Et donc, moi, pour répondre Ludo à la question, l'entraînement que tu fais au début, c'est important de faire de la base, donc de la base de l'aérobique, situation de endurance et résistance. Et après, tu dois finaliser le travail, il faut faire remonter la qualité. Je pense que pour les apnéistes et les chasseurs, dans l'entraînement physique à sec, ce qui est important, c'est pas l'endurance. Donc, c'est pas courir pour 1h30, nager pour 2 heures, tout ça. Ça, si tu dois perdre du poids, ça peut être important. Mais pour notre nécessité, pour ce qu'on a besoin, nous, comme apnéistes et comme chasseurs, c'est beaucoup plus important de travailler entre la seuil anaérobique et la VO2 max.
Donc, beaucoup de travail dans lequel tu fais monter beaucoup le cœur et après tu récupères. Et après tu pars et après tu récupères. Et donc, maximum des modules de entre 20 minutes et 35, ça dépend du combien tu charges. Et après, récupérer avec du étirement et tout ça, c'est très important aussi. D'accord. Et j'ai Ludo là qui me demande, toi, quand tu récupères en surface, tu as une façon spécifique de récupérer, tu as ta technique à toi ou explique-nous. Ben nous, quand j'ai récupère quand j'ai chasse, tu penses que vous voulez dire? Oui. Ok. Ben, quand j'ai chasse, comme je te dis, normalement, je chasse très profond, donc c'est important de récupérer en surface beaucoup pour éviter le problème, le risque de taravane. Et on a vu que si tu récupères pas beaucoup en surface et surtout tu bois pas beaucoup, le conseil c'est de boire plus ou moins la quantité d'un verre d'eau tous les heures. Si tu fais pas, si tu respectes pas cette règle en surface, donc le risque de taravane peut arriver. Comme j'aime bien chasser profond, je suis très conscient qu'il faut respecter des temps de récupération en surface qui sont, moi j'ai fait personnellement, j'utilise au moins 5 fois le temps de dive time, le temps que j'ai passé dans l'eau. Donc, si j'ai fait une descente j'ai fait 2 minutes, minimum, je récupère en surface 10 minutes. OK? Alors, ce que j'ai fait en surface, et c'est clair que quand tu chasses, il y a toujours un peu de vagues, un peu de courant, donc on doit considérer ça. Mais ce que je fais quand je respire, c'est utiliser une respiration qui est très calme, parce que dans les 10 minutes, tu dois pas faire le plein d'air chaque fois que tu inspires, parce qu'après tu expires et tu dois le refaire pour 10, 12, 13 minutes. Alors, ce qui est important, l'objectif, c'est de faire arriver, mettre ton corps dans la meilleure situation de calme, relaxation. Et donc, tu dois produire des situations physiologiques de relaxation. Et la respiration qui te permet d'obtenir ce résultat, c'est utiliser des respirations très douces, très calme. Et surtout, quand tu expires, tu dois essayer d'utiliser un temps d'expiration 2 fois plus long que le temps d'inspiration. Ça, c'est très, très important. Et sans modifier le rythme, sans en monter la fréquence comme, entre guillemets, une petite espèce de hyperventilation dans les derniers 3-4. Moi, je fais pas d'hyperventilation. Simplement, si tu as des sons profonds, pour avoir plus d'air à disposition, pour compenser tout ça. Alors, la dernière inspiration doit être le plus ample possible. Mais la respiration que j'ai fait pour préparer ma descente pour aller chasser, c'est une respiration dans laquelle, bon, maintenant je l'ai automatisé, une respiration très calme, très douce, dans laquelle l'expiration est plus ou moins 2 fois plus longue de l'inspiration. Ouais, c'est ce que là, il y en a un qui nous demandait justement. C'est ce que tu nous apprends quand on vient à tes stages, là, au niveau de l'inspiration, expiration. C'est vrai que c'est super important au niveau récupération en surface. C'est vrai que nous, au niveau chasseur, on n'y pense pas forcément à faire des stages d'apnée, mais c'est vrai que c'est énorme l'avance qu'on prend au niveau sécu et au niveau confort quand on fait des stages soit en mer, soit en piscine, on s'en fout. Mais c'est vrai que là, il y en a pas mal qui me demandaient sur tes stages si ça servait à améliorer un chasseur ou pas, quoi. Ben moi, quand j'ai fait des stages, des fois, j'ai le 70%, 80% de chasseurs et 20% d'apnéistes. Des fois, il y a 50-50. Donc, la présence de chasseurs est toujours très important. Et bah, j'ai des chasseurs qui après, ils ont fait le premier stage et ils ont continué à faire 3-4 stages. Donc, ils se rendent compte que améliorer la technique, ils te donnent beaucoup plus en termes de sécurité. Et ils se rendent compte qu'ils rentrent, ils prennent le fusil, ils descendent chasser la première fois. Et comme ils ont automatisé certains gestes corrects, ils voient que pour arriver là où il y a le pierre pour faire l'agression, ils arrivent beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins d'efforts. Donc, sûrement, comprend bien la technique de l'apnée, comment palmer, comment se relâcher, reconnaître, retrouver des zones de tension musculaire et arriver à l'abandonner. Respirer dans la manière correcte et tout ça, c'est sûr que peut te permettre d'obtenir des avantages énormes, même si tu fais de la chasse. Je parle pas d'aspect, disons, prendre le poisson, mais tout ce qui est la descente, la remontée. Moi, par exemple, j'ai un copain qui est dans l'équipe d'Italie. Quand ils ont fait le championnat en Grèce, championnat de chasse en Grèce, là, ils chassaient plus de 50 mètres. C'est qu'ils ont gagné, descendaient plus de 50 mètres.
Et alors, je lui disais de faire il m'a dit quelquefois avant, on sort ensemble, on va pêcher ensemble, tu me corriges. Alors, on est parti chasser ensemble. Et chaque fois que je lui disais quelque chose, je disais, attention, tu plies beaucoup le genou quand tu remontes. Non, mais ça, c'est un palmage économique. Je dois durer 8 heures, donc, ok. Et descendait au cul comme ça. Je disais, écoute, palme en surface, quand tu respires, essaie de descendre plus vertical. Tu ne peux pas faire 40 mètres, 35, 32. Non, mais c'est la technique. Chaque fois que je lui disais quelque chose, je lui disais, c'est la technique, c'est l'économie, c'est les choses. On t'entend mal. Décale ton micro. Non, le micro, je l'ai pas. Ah, ouais, c'est bon. T'es revenu. C'est comme j'ai toujours pas. J'ai seulement l'ordinateur. Non, mais c'est bon, c'est revenu. Ça doit être un problème de réseau, t'inquiète pas, excuse-moi. Parfait. Non, et à la fin, il est parti en Grèce. Il a fait le championnat. Et quand il est rentré, il m'a appelé, il m'a dit Umberto, donne-moi le contact d'un moniteur d'apnée. Parce que je me suis rendu compte que si je n'apprends pas certaines choses, je ne pourrais pas chasser là où ils ont chassé des autres qui connaissent certaines règles d'apnée. C'est clair que si tu veux pêcher dans l'eau qui n'est pas très profonde, on peut même avoir quelques erreurs. Mais si je pense que pour aller profond, certaines connaissances techniques d'apnée sont très importantes. Ouais, parce que là, il y en a quelques-uns qui m'ont posé la question, là, au niveau de la détente, au fond, au niveau de la descente, tu fais comme en apnée pour la chasse sous-marine ou c'est complètement différent? Alors, moi, j'essaie de reproduire tout ce qui est apnée, même dans la descente, la remontée quand je fais de la chasse. C'est clair que quand tu arrives à certaines profondeurs, tu pêches à 45 mètres, vers 35, 37, ça dépend. Tu commences à chercher la position, chercher où tu comprends où tu veux te mettre. Donc, tout ce qui est, disons, quand tu dois t'approcher à la profondeur, tu palmes de la manière normale. Et après, tu commences à observer la position où tu veux te mettre. Tu vois le courant, tu vois les castagnols, tu vois les petits poissons. Donc, pour comprendre la technique de chasse, où c'est mieux d'aller. Ouais. Le problème, par exemple, moi, j'ai un super pote avec qui j'ai chasse, qui est vraiment chasseur, et lui commence à tourner la tête à l'arrière après le canard. Donc, il pêche à 45 et à 2 mètres, il est déjà avec la tête à l'arrière. Ouais. Ça veut dire que là, tu as éliminé complètement la position hydrodynamique, tout pousse pour 100 et comme résultat, en termes descente, tu as 40, 50, 60. Alors, c'est important d'utiliser la technique quand tu as besoin seulement la technique d'apnée et après revenir à la fréquence chasse quand tu dois observer, quand tu dois utiliser tout ça. Et des fois, une fois que l'automatisme est rentré, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de palmer dans une certaine manière, la tête dans une certaine position et tout ça. Et l'important, c'est qu'on se comprend qu'on a envie de changer les choses. Sûrement, on n'arrive pas à changer notre palmage avec un fusil dans la main. Ça, c'est clair. Parce que quand on a un fusil dans la main, l'objectif, c'est de prendre le poisson. C'est pas de changer le palmage. Oui, pas de changer le palmage. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est logique. Il y en a beaucoup, tu vois, qui me redemandent, là, tes plus beaux poissons. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ouais, donc, le plus beau poisson, un des plus beaux poissons, il nous a dit au début, vous n'aurez plus qu'à regarder le live. C'est un très beau denti. Oui, heureusement, chaque poisson, c'est un beau poisson. Donc, il y a toujours un peu, tu vois, c'est les choses, les histoires qui te restent dans la tête, le vidéo que tu as dans la tête, que tu reprends pendant l'hiver. Parce que moi, je n'habite pas à côté de la mer. Donc, l'hiver, j'essaie de rester le plus possible avec la famille, avec les enfants. Donc, ouais. Pour moi, disons, la saison hiver, moi, j'ai fait des stages et tout ça jusqu'à fin octobre, disons comme ça, je rentre pas à part. Et après, de fin octobre, début novembre jusqu'à avril, début mai, je suis à part. Alors, dans cet hiver, je réfléchis et je pense à la manière dans laquelle j'approche un poisson et tout ça. C'est des beaux souvenirs qui m'accompagnent pendant l'hiver. Tu vois, j'ai encore une question sur le sport, là. Il y a Johan qui me l'avait posé tout à l'heure et Ludo me la repose, là. Tu aurais un exercice pour travailler en vélo ou en rameur, là, vu qu'on est confiné? Alors, par exemple, moi, je courais beaucoup l'exercice que j'expliquais. Et la semaine qui est passée, le mardi passé,
j'ai eu très très mal au dos parce que j'ai le problème de vertèbre L4, L5. Et, tu sais, quand tu fais les échelles, c'est très traumatisant pour la colonne vertébrale. Alors, j'ai eu mal au dos. J'ai demandé à mon voisin s'il me prêtait le vélo spinning, celle qui est très sportive. C'est pas le vélo des femmes, c'est celle qui te met dans la position, les 3 positions et tout ça. Et là, j'ai fait la même chose. Il y a des jours que j'ai fait de l'interval training. J'ai des jours que j'ai fait des répétitions sans respirer. Donc, par exemple, ce matin, j'ai fait pour 35 minutes, j'ai fait une minute de récupération et c'est que je pouvais en apnée. Avec le pince-nez, 1 minute de récupération, c'est que je pouvais en apnée. Ce matin, je le faisais avec le watt, la puissance, tu sais, disons, il montait beaucoup. Donc, le vélo qui était dur à pousser. Des fois, tu le fais en apnée, mais avec les jambes qui roulent un peu plus agile, dans une manière un peu plus agile. Des fois, je le fais tranquillement, je respire. Je fais des tables, même sur YouTube, tu peux trouver plein d'entraînements et tu fais des entraînements entre 45 minutes et 1 heure, mais tout ce qu'ils ont, la qualité de faire monter le cœur et après descendre. Et quand tu es en train de descendre, boum, repartir encore. Donc, éviter de faire toujours pour 50 minutes la même vitesse. Pour nous, apnéistes et chercheurs, ça ne sert pas beaucoup cette espèce d'entraînement. D'accord. Ouais, c'est impressionnant. C'est bien, tu fais quasiment, tu perds autant de calories que si tu allais dehors, quoi. J'ai pas compris, je t'entends très mal. Ouais, tu perds autant de calories que si tu faisais ton sport habituel dehors. Bah, disons que moi, quand je suis à Parme, moi j'ai mal au dos, j'aime pas beaucoup courir, sinon après j'ai mal. Et donc je m'entraîne beaucoup en natation. Donc tous les jours, quand je suis à Parme, si je travaille pas, je m'entraîne 1 heure, 1 heure et quart avec une équipe de natation qui fait des compétitions. Et donc on fait ça dépend de l'entraînement, entre 3 km et 4,5. Ça dépend si tu fais de l'endurance, de max, tout ça. Et après, si je peux, je fais un deuxième entraînement le soir, soit en salle de gym, soit en yoga. Mais ce que j'ai fait ici, c'est pas un contrôle de calories, c'est plutôt un travail c'est que je te disais, travailler beaucoup la VO2 max, sentir les jambes qui sont très très dures, après récupérer, après repartir. Tout ça, c'est très important pour nous. Donc, l'entraînement ne devient pas un entraînement de 2 heures, tu le gères assez bien. Et tu peux vraiment travailler la qualité énergétique que nous, on a besoin, nous, comme, disons, qu'on doit descendre et on ne doit pas être des bodybuilders. On ne doit pas avoir des cuisses de 100 cm de diamètre. On doit avoir les jambes qui ont l'habitude à résister en présence d'acide lactique, en situation d'hypoxie et continuer pour la journée. Et du coup, là, par rapport à tes stages, là, j'ai beaucoup de questions, là. Du coup, tu en refais cette année en France? Ben, moi, j'avais un stage, le dernier stage que j'ai fait, c'était à Villeneuve-la-Garenne, à quoi 92. Et on l'a fait au mois de février. Après, il y a eu, pour nous, le confinement. Nous, on était confinés un peu plus, quelques semaines avant de la France. Ouais. Et donc, j'avais un stage qui était déjà tout plein à Lyon et malheureusement, on n'a pas pu le faire. Ouais. Et moi, j'ai des stages. Le prochain stage que j'ai fait, c'est fin juin. C'est à Calamonjoy. Et Calamonjoy, c'est vers Rosas. C'est en Espagne, mais c'est attaché à côté de la frontière. C'est à 40 minutes de Perpignan. Et là, c'est un stage qui dure 1 semaine, que c'est toujours très plein. Bon, cette année, je sais pas si c'était plein pour les problèmes qu'on a. On a un autre stage, j'ai un autre stage en français à septembre, je pense le premier week-end de septembre à Calvi, en Corse. Et après, j'en ai un autre, je pense que c'est le premier week-end décembre à la fosse de Villeneuve-la-Garenne à Paris. Ah, tu retournes à Villeneuve, ouais. Bah, je viendrai peut-être te voir à celui-là. Et j'ai d'autres stages aussi à Y40 au mois de fin novembre. J'ai un autre stage en français à Y40, la piscine qu'il est là derrière toi. La photo est derrière toi. Voilà. Le mec est bon en apnée derrière, t'as vu, hein, ça fait un moment qu'il y est. Ouais. Non, mais c'est un Photoshop. C'est un Photoshop. Ils m'ont mis là et ils ont monté la photo. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais on a l'impression que tu as fait quelque chose avec ta palme, t'as vu, non?
Je vois pas beaucoup ta panne parce qu'il y a ton dos, c'est ton épaule, alors c'est pour ça. Là. Non, c'est la V de Gain 40 que c'est comme si la voilure s'est cassée. Ouais. Du coup, je sais plus la question que je voulais te poser. Si, du coup, tu reviens pas à Tréborda, ça caille trop? Ben, écoute, moi j'aime bien la Bretagne et tout ça. Oui, ça caille. Peut-être je reviens faire quelques stages, mais disons que j'ai l'habitude à des températures qui sont un peu plus hautes que celles que je retrouve en Bretagne. Ouais. Et ça joue beaucoup sur l'apnée, ça? J'ai pas compris, ça joue? Ça joue beaucoup sur l'apnée? J'ai eu ces questions-là aussi, la température. Vu que nous, ça caille chez nous. Bah, je suis sûrement, entre bons apnéistes, ils descendent très très bien même en Bretagne. Moi, j'ai des copains qui s'entraînent dans les carrières, donc même l'hiver, imagine un peu l'envie qu'ils ont de s'entraîner. Mais c'est clair que si tu n'as pas un combi de… Là, moi, je faisais des stages à Trébordan début septembre, au centre CAP, le CAP de la fédération, c'est un centre très bien organisé, c'est des copains, super organisation et tout ça. Ouais. Et moi, j'avais des élèves bretons qui faisaient le stage avec un 3 mm sans cagoule. Moi, j'avais deux pièces, 7 mm et demi, et j'avais froid. Donc, ça fait un peu partie de l'habitude. Et moi, j'aime beaucoup la situation, la mer qui bouge, les marées. Et c'est vrai que si tu as une combi de 3 mm, c'est beaucoup plus facile à descendre qu'avoir 7 mm. Donc, faire un 40 mètres en Bretagne, sûrement, c'est pas ton maxi. Dans une situation normale, quelqu'un qui fait 40 mètres, il peut absolument descendre beaucoup plus profond parce que la situation dans laquelle tu descends en termes d'équipement et tout ça, c'est pas la situation optimale. C'est pas la même chose, c'est pas du tout pareil. D'accord. Attends. Et il y en a beaucoup qui sont intéressés par tes stages, du coup. Là. Ils me disent, par rapport aux questions, il faudrait que tu retournes si tu as un petit peu de temps d'aller voir. Il y a pas mal de questions techniques. Alors, c'est vraiment de l'apnée pure. Là. Moi, j'aimerais bien rentrer, mais je ne suis pas capable d'écrire en français. C'est ça le problème. Ouais. Donc, j'écris en italien ou en anglais. De toute manière, pour mes stages, vous pouvez rentrer dans mon site internet, umbertopellizzari.com. Il y a, disons, la version italienne, version internationale. Et dedans, le page cours, vous rentrez dedans. Il y a des stages en espagnol, des stages en anglais, des stages en français aussi. Et donc là, vous avez le choix que vous pouvez. Le stage qui prévoit une semaine, on arrive des dimanches, on repart le vendredi, donc 6 jours. C'est ce que je dis fin juin à Calamonjoy. Sinon, il y a d'autres stages à Calvi, c'est 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Y40, c'est 3 jours. Villeneuve-la-Garenne, c'est le week-end, samedi, dimanche. Donc, il y a pour il y a plein de choix. D'accord. J'ai Hervé là qui me demande ton lestage quand tu chasses, tu le répartis comment? Moi, j'utilise une ceinture élastique, une ceinture élastique d'Omer, la couleur jaune, comme ça, le copain en surface, il me voit plus facilement. Ouais. Et normalement, même quand il fait chaud au mois d'août, j'ai toujours le veste de 5 mm, parce que quand tu descends profond, il y a le thermocline, donc 3 mm, des fois 1 heure, 1 heure et demie après, tu commences à avoir froid. Donc, même s'il fait chaud, j'ai 5 mm, plutôt le pantalon, c'est de 3. Et quand j'ai 5, j'utilise, si je descends profond, j'utilise 3 kg, 3,5 kg. Et si j'arrive à chasser avec 3 et 3, j'utilise maximum 2 kg, 1,5 kg, 2 kg. Et je l'ai en ceinture. Ouais, tu l'as en ceinture. Ouais, baudrier, ces trucs-là, tu n'utilises pas pour ton dos. Non, baudrier, non, je ne l'utilise pas parce que je pense que le baudrier, quand tu vas profond, c'est pas confortable du tout. Tu l'as toujours contre la tête. Et j'aime pas chasser où, normalement, d'habitude, tu utilises le baudrier, donc à 10 mètres, 12, 13. Et je vois en Italie, il y a des gens qui utilisent le baudrier s'ils ont des problèmes au dos. Quand ils ont mal au dos, ils utilisent le baudrier pour répartir un peu mieux le poids et trouver une solution à ce problème de dos, douleur de dos. C'est vrai que quand tu chasses avec 12-13 kilos et tu l'as seulement en ceinture, là, c'est terrible. Ah oui, moi je suis obligé d'avoir les deux. Déjà parce que je suis costaud, mais en plus, quand on chasse dans 3 mètres d'eau, c'est pas évident. Tu es obligé d'avoir le baudrier. Même si j'aime pas trop ça, quoi. Il y a Tony qui me demande la méthode que tu indiques, il s'agit de la Frenzel ou de la BTV?
Quand tu as expliqué tout à l'heure, quand tu descends. Bon, moi, j'ai pas encore parlé de compensation. Donc, j'ai simplement parlé de respiration technique. La compensation, moi, je suis BTV. Donc, je compense, je n'ai pas besoin de fermer le nez pour compenser. Et depuis que j'étais jeune, c'est quelque chose qui est rentré automatique. Et moi, maintenant, je sais qu'est-ce que j'ai fait. J'utilise le voie du palais qui me permet l'ouverture à trompe de stage et tout ça. Ouais. À l'époque, moi, je faisais quelque chose qui me permettait de compenser. Maintenant, on a des connaissances même mécaniques de ce qui passe qui sont énormes. À l'époque, pour améliorer la compensation, tu devais te relaxer totalement et sentir qu'est-ce que tu es en train de faire. Et donc, on sait plein de choses maintenant. Donc, j'utilise une technique de BTV qui me permet d'être un peu plus libre même quand je chasse. Selon, si tu veux descendre. Moi, par exemple, le tuba, je l'ai jamais dans la bouche. Pour moi, le tuba dans la bouche, c'est vraiment quelque chose de très, très dangereux. Et on voit encore plein de chasseurs en Italie qui utilisent le tuba même dans la bouche, même quand ils sont en bas. Et moi, j'ai vraiment l'habitude, je me rends même pas compte dans la... Ah, ça a coupé. Bon, on a perdu Lorenzo, il va peut-être revenir sur la connexion. En fait, vous avez passé beaucoup de questions, c'est top. J'espère que moi, vous m'entendez encore un petit peu. Je pense que Umberto va revenir. Te revoilà. Voilà. Moi, j'ai rien touché, hein. Je sais pas ce qui se passait. Non, mais tout est devenu noir. Tu voulais que je me retrouve comme Guillaume Néry il y a une semaine, c'est ça, non? Passer 10 minutes à faire un monologue sur un truc qui marche pas, non? C'est ça, en fait. Non, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu m'as dit de Guillaume Néry? Ben, il est resté bloqué avec Pierre Frollin pendant pratiquement 10 minutes. Ah ouais? Pas du tout. Tu as voulu me faire le coup, quoi. Non, moi, j'ai rien fait. J'ai eu Guillaume, il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il commençait à faire des directs, s'il pouvait m'inviter. J'ai dit oui, appelle-moi quand tu veux. Mais non, c'est à cause de Pierre Frollin. C'est sûr que c'est à cause de Pierre Frollin. Ah, bah oui, et alors, c'est toujours à cause de Pierre Frollin. Donc, c'est à cause de lui. Voilà. S'il y a Pierre Frollin, c'est toujours sa faute, c'est ça. C'est merdier. Et alors, je te disais, moi, je suis BTV, j'arrive à descendre en BTV. Et donc, la main dans laquelle j'ai le fusil pour chasser, j'ai le fusil. Dans l'autre main, j'ai toujours le snorkeling, le tuba dans la main. Et donc, j'arrive à me débrouiller et je n'ai pas besoin de compenser. C'est une technique que j'ai depuis que je me mets à l'eau, depuis que j'étais bébé, enfant, j'ai appris à compenser comme ça. Il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a appris. Et c'est une technique, disons, qui est bien parce que tu sens beaucoup plus libre même quand tu arrives. Les mains sont libres, tout ça. Donc, c'est bien. Mais je pense que même le frenzel, si on connaît bien le frenzel, on peut absolument gérer. Moi, j'ai des copains qui font de l'apnée, hein. Je ne parle pas des chasses. Ils sont en frenzel, ils arrivent tranquillement à 70, 80, 85 mètres en frenzel. Donc, c'est pas que comme je fais pas le BTV, alors je peux pas descendre. C'est absolument pas vrai. L'important, c'est de comprendre bien qu'est-ce qu'on fait quand on fait le frenzel ou le BTV. Il y a Ben Hamoud qui m'a... Attends, non, excuse-moi, j'ai écorché son prénom. Ben Mahmoud qui demande si on peut même à 40 ans évoluer en profondeur et en apnée. Bien sûr, j'en ai 55, sinon Ben Hamoud, je devais partir à la retraite. Non. C'est l'apnée, grâce à Dieu, tu arrives à t'amuser, même l'apnée ou la chasse, tu arrives à t'amuser même quand on a passé certains âges. Donc, t'inquiète pas. Tu peux améliorer. Et l'important, c'est pour améliorer, moi, c'est les choses que je vois pendant les stages. Nous, on peut pas améliorer en faisant toujours la même chose. C'est stupide de penser que je peux obtenir un résultat différent si je refais toujours les choses que j'ai fait depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans. Et c'est ça l'aspect. Pour améliorer, la première chose qu'on doit penser, c'est se rendre compte qu'est-ce qu'on fait dans le contexte de où on doit améliorer. Par exemple, je veux améliorer la compensation. OK. Et comment tu compenses? Je sais pas. Alors, si on sait pas qu'est-ce qu'on fait, c'est difficile d'intervenir pour trouver des erreurs et après éliminer les erreurs.
Donc, c'est important quand on parle de changer les choses, améliorer, se rendre compte, OK, on veut améliorer le palmage. Comment tu palmes? Bah, je palme depuis tout le temps. Bah, je sais pas comment je palme. OK, alors on va, je te filme. Tu as combien de plombs? Moi, j'utilise 8 kilos avec 5 et 5. C'est trop. Hein, mais c'est trop, mais si je mets pas 8 plombs, 8 kilos, je descends pas. OK, on est là pour améliorer, on est là pour changer les choses. Donc, souvent, ce qui est important, c'est de se rendre compte de ce qu'on fait. Donc, être conscient de ce qu'on fait, ça c'est le premier pas, me permet de, après, comprendre comment je dois intervenir pour changer la technique de palmage, la compensation, la performance et tout ça. Et la deuxième chose, c'est être ouvert pour recevoir des conseils et après travailler pour rendre automatique un geste que je fais pas, mais que je peux faire entrer dans ma technique. C'est ça. Ouais. Donc, tu as eu un problème de messages, je les avais plus. D'accord, ouais, donc, ouais, excuse-moi, vas-y. Non, bah, il y a des messages qui rentrent, qui font ding, ding, mais t'inquiète pas, ça passe. Ouais, ça passe, tant mieux. Il y a Alfonso de la Chiesa qui demande ton spot dès que tu sors de confinement. Mon spot, bah, dès que je sors du confinement, dans 2 heures, j'ai préparé la voiture avec tous mes affaires de chasse et tout ça, et je suis à Livorno pour prendre le ferry pour aller à Sardaigne. Tout de suite, avant qu'ils changent d'avis, qu'ils te disent non, encore, restez encore un peu confiné. Donc, dès qu'on peut sortir, j'ai disparaître et je repars tout de suite en Sardaigne parce que j'ai envie vraiment de me mettre à l'eau, j'ai envie de mer. Cette année, il me manque beaucoup. Dans cette période, je m'entraînais beaucoup en piscine, mais les piscines sont fermées, donc j'ai besoin d'eau et je n'ai pas la possibilité de me mettre dans l'eau. Donc ça, c'est sûr que c'est la première chose que j'ai fait quand il y a le confinement qui s'arrête. Du coup, on va conclure là. Tu pourrais dire quoi pour conclure ce petit live avec les chasseurs français et les apnéistes? Rien. La première chose, c'est merci à toi, Vincent, pour l'invitation. C'est ça qui est. Excusez-moi mon français, j'ai besoin toujours un peu, en journée au moins, pour me chauffer un peu, pour faire sortir un peu plus facilement le français. Et rien. Moi, je vous souhaite le top pour la nouvelle saison. Et je pense que le conseil que je vous donne, c'est penser qu'il n'y a pas un poisson qui est plus important de votre vie. Je vous dis ça parce que tous les années, en Italie, la saison passée, on a eu des accidents, on a eu des athlètes très, très forts. Bruno De Silvestre, il était dans l'équipe d'Italie depuis 30 ans, donc un athlète avec expérience et tout ça. Il est décédé pour un blackout, pour une syncope. Et il y a plein. On a eu une dizaine d'accidents, même des jeunes de 18 ans, 20 ans. Donc, rien. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Il y a toujours quelqu'un à la maison qui nous attend et il n'y a pas un poisson qui peut être plus précieux de notre vie. Donc, faites attention, qui est très, très important. Merci, c'est super. Moi, je te remercie aussi. C'est super gentil d'être venu. Et puis, on se revoit bientôt. Bon courage, surtout pour le confinement. Merci. Ciao Vincent, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.